Au Bas-Saint-Laurent, on est fiers de nos érablières. Avec 547 entreprises acéricoles, on a tous un lien direct avec les érablières. Nos 8,5 millions d'entailles produisent chaque année 24 millions de livres de sirop, soit 12 % de la production mondiale. L'acériculture au Bas-Saint-Laurent, c'est une industrie. Les osmoses, en tout cas, dans les années début 80, je pense, c'est là qu'est arrivée la machine d'osmose inversée qui faisait qu'on pouvait exploiter une érablière avec 5 fois moins d'évaporateurs, d'énergie, et ainsi de suite. Et je pense que là, ça a été vraiment une étape importante du développement de la sériculture. Au début des années, c'était du bois seulement. Après ça, il est arrivé l'évaporateur à l'huile qui était le plus facile de tout, mais quand même avec les inconvénients du pétrole. Puis là, il est arrivé, moi, ça fait déjà depuis 7, 8 ou 10 ans, c'est que je suis rendu aux granules de bois comme évaporateur. Puis c'est sûr qu'on a encore l'osmose inverse. Puis maintenant, les technologies, je veux dire, toute l'érablière est informatisée. La région, actuellement, je pense que la majorité des producteurs aussi sont membres du Club d'encadrement technique, qui est un des premiers qui a existé au Québec aussi. Pour améliorer le rendement de nos érablières, on fait de l'aménagement forestier. Ça consiste à choisir des arbres individuellement ou par petits groupes qui seront coupés pour favoriser la croissance des arbres et la production de sève. La première chose, ça va être de faire un aménagement forestier pour s'assurer que sa forêt a une densité adéquate, ça permet une belle relève pour l'avenir de l'érablière, que les arbres qui sont là, ça soit des arbres d'avenir, des arbres en santé, puis des arbres qui vont avoir une bonne croissance. Donc, bonne croissance égale meilleur rendement parce que l'arbre est capable de faire plus de réserves. Nous, on le recommande à chaque changement de tublure de passer par un aménagement acéricole. Mais grosso modo, une érablière qui a entre 10 et 15 % d'espèces compagnes, c'est ce qu'on vise. Donc là, ça aide à avoir des érablières en santé. Puis ça l'accompagne, si on veut, les évolutions techniques. Une érablière qui est en santé, qui a une bonne croissance, bien, elle va avoir un meilleur rendement qu'une qui n'a pas d'aménagement de fil. J'ai envie de dire, on est rendu avec un potentiel de rendement amélioré par l'aménagement forestier, les nouvelles technologies, puis les compétences des gens. Même si je mettrais la plus belle technologie au monde, si mes arbres ont de la misère et ont une croissance lente, on ne pourra pas faire de miracles, même avec de bon équipement. Je crois que l'aménagement va permettre d'avoir, oui, une exploitation acéricole qui est rentable puis qui est efficace, mais aussi des prélèvements de bois qui sont quand même réguliers. Si on veut, l'industrie forestière est capable d'aller chercher du bois de qualité quand même avec ça. Ben moi, cette érablière même ici, elle n'existerait pas si, des débuts des années 70 à 80, il n'y aurait pas eu l'aménagement.